Eh bien, bon lundi à tous, madame, messieurs. C'est la première édition de la revue des Grandes Unes. La presse est donc disponible en kiosque. Vous aurez l'occasion de lire. La nouvelle expression parle de fin de parcours. Le cardinal dit au revoir. C'est le titre proposé par le tabloïd ce matin. Et avec notamment Christian Toumi, archevêque émérite de Douala, très célèbre pour ses inlassables tentatives de médiation entre les sécessionnistes anglophones et le gouvernement de Paul Biya, est mort donc le samedi 3 avril 2021 des suites de maladie. Et le reporter a rencontré plusieurs acteurs de la société civile, les acteurs politiques également, pour donner chacun son point de vue sur la vie, notamment de ce dernier, Christian Toumi. C'est dans le dossier proposé par le journal La Nouvelle Expression ce matin. Le journal parle également de Ouazizi et Garbour. Les députés et le ministre de la Défense, Betty Assomo, a dû donc s'expliquer sur l'affaire Ouazizi, les suites également de l'affaire Garbour et la guerre contre Boko Haram, en page 3 du journal. Et à Bafoussam, on parle de ce pain de plus en plus cher pour s'offrir une baguette de 210 grammes qui coûtait 125 francs CFA. Il faut à présent débourser 150 francs CFA donc pour ce même pain de 210 grammes. C'est dans le journal ce matin. Regroupement Nietzsche dénonce. Il estime que Joshua aussi, sous le coup de l'exclusion, ne devrait pas être donc au regroupement de l'opposition. Et là, parlant puisqu'on parle du code électoral, les chances donc du G7, selon bien sûr le journal, cette partie de l'opposition ont décidé de coaliser les énergies pour un nouveau code. C'est en page 4 de la Nouvelle Expression ce matin. L'autre journal en kiosque, c'est le journal Kalara qui parle de rebondissement avec les avocats qui dénoncent le détournement de 218 kg d'or à la police. C'est dans le dossier à lire de la page 6 à la page 8. Le même journal parle également de malaise à la prison de Konengi. Les raisons cachées de la colère de Vamoulke contre Laurent Esso à découvrir en page 3 du journal ce matin. À Yaoundé, on parle notamment de la guerre d'héritage entre les enfants de Fouda se poursuit. C'est ce que le journal nous propose ce jour également. Le journal Intégration qui en kiosque parle de crise anglophone, code électoral, alternance. Le Cameroun perd son point cardinal. Christian Toumi est donc une histoire qui inspire une belle leçon et pose notamment la question aujourd'hui à nous, les vivants. Est-ce que nous sommes notamment à la hauteur de ces gens qui, face donc à l'histoire, ont senti ce qu'il fallait simplement faire? C'est la question également que se pose le journal ce matin pour dire que parcours et héritage d'un homme au cœur de prêtre et au cœur de feu à découvrir dans le dossier proposé par le journal de la page 10 à la page 11. L'intégration en kiosque qui parle également de présidence de la CEMAC, Paul Biya au scalpel donc de ce journal 6 et 7, donc dossier à lire dans le numéro de ce matin. Toujours dans la presse, on découvre le journal Les du Sahel qui est en kiosque qui parle également donc de ces trois putschistes qui racontent leur 6 avril 1984 dans le journal de ce matin. Le journal est donc disponible. Le journal revient sur ces faits. Chacun raconte ce qu'il a vécu et selon bien sûr le tabloïd en page 6, le journal parle également de Covid-19. Le gouvernement s'apprête à lancer la vaccination. C'est ce qui est d'ailleurs dit dans le numéro de ce matin, que tout se fera d'ailleurs au cours de ce mois d'avril au Cameroun. C'est dans le dossier proposé par le journal également. C'est en kiosque aussi. Le journal Entrepreneur parle du Cameroun. Le pays orphelin de son bilinguisme, c'est ce que le journal propose ce matin. Tout un dossier à lire de la page 8 à la page 10 du journal, disponible en kiosque ce matin. Le journal Le Quotidien Le Jour parle de Christian Cardinal Toumi de 1930-2021. À lire dans tout ce parcours dans le journal, le dossier proposé par le tabloïd qui parle aussi de Gaston Ilundo Essumba. 500 milliards de francs CFA pour les projets d'électricité. C'est dans le journal en kiosque ce matin. Mutation parle de Cardinal Christian Toumi à jamais parmi nous, c'est le journal, dossier à lire de la page 5 à la page 6 et avec également, on parle aussi des services d'électricité électrique, donc avec les assurances de Gaston Ilundo Essumba dans le journal ce matin. Le quotidien Le Messager pour sa part parle de Christian Toumi, repos éternel, c'est ce que le Apodique, ancien archevêque émérite de Douala, le prélat qui était donc l'une des plus grandes voix et autorités morales au Cameroun, ou du Cameroun, s'en est donc éteint samedi dernier. Lire la chronique de Jean-François Chanon ce matin, de la page 2 à la page 3. Le même journal parle également du code électoral avec la réforme qui fait peur au régime en page 5 de ce numéro en kiosque ce matin. L'autre journal, c'est l'essentiel qui s'intéresse à la mort du Monseigneur Cardinal Christian
Toumi et parle de la nuit qui fut donc appelé, c'est qu'il fut appelé, c'est le journal qui revient également sur le dossier ce matin. Le journal parle également d'émergence. Émergence qui est un kiosque qui s'intéresse au système électoral avec l'opposition qui fait groupe serré pour une révision. C'est à découvrir dans le dossier proposé par le tabloïd de ce matin également. Le journal est un kiosque qui parle d'énergie électrique. Voici le plan de restauration du gouvernement à lire dans le journal ce jour également. Et on parle du gouvernement qui veut la tête de Mbarga à Tangana. C'est une question que se pose le tabloïd émergence disponible en kiosque ce jour. Repère ne reprend pas cette question mais parle plutôt de coupure intempestive d'électricité. La mauvaise ligne de défense du gouvernement à lire dans le dossier proposé par le journal ce matin et d'autres sujets également en kiosque aussi. Le journal Le Soir hebdomadaire parle donc de réhabilitation de l'hôpital de Yabassi. Malachi Malaouda prend l'engagement, c'est à lire dans le journal ce matin. On parle également de délestage et coupure d'électricité. Le gouvernement fait le point, c'est à découvrir dans le même dossier proposé par le numéro de ce matin. Le journal a d'autres informations aussi, tout comme le Financier d'Afrique qui parle du secteur financier, le non-remboursement des crédits plombe la microfinance. C'est à découvrir dans le dossier proposé par le tabloïd ce matin. Les acteurs de ce secteur se prononcent et s'expliquent également sur les difficultés rencontrées depuis quelque temps. Les 4 axes du plan triennal de la relance économique post-Covid-19 à lire dans le journal, parlant de la croissance aussi dans les différents. Le journal Cameroun Tribune de ce jour parle donc de Cameroun, Grande-Bretagne, les adieux du haut-commissaire à lire également dans le dossier ce matin et d'autres informations continuent dans le même journal en kiosque aussi. Le journal L'économie qui parle donc d'entreprise, comment les banques contribuent au développement économique, c'est à lire ce matin avec quelques chefs d'entreprise également qui s'intéressent et qui s'expliquent aussi sur ce qui est fait. Le journal Confidentiel qui en kiosque parle de prise en charge des malades, l'hôpital régional de Bertois, un mouroir, c'est une question que se pose au tabloïd de ce matin, simplement pour dire que le décès d'un Sud-Coréen remet donc ce centre hospitalier au banc des accusés. La famille du défunt menace donc de déposer une plainte pour négligence sanitaire à travers donc sa représentation diplomatique au Cameroun. Donc on parle du ministre de la Santé publique. Le docteur Malachi Malaouda, interpellé donc à ce sujet, c'est à lire dans le dossier proposé par le journal ce matin. Le même journal s'intéresse également au ministère des Transports avec la BBR qui est donc sur tous les fronts. C'est ce que le journal nous propose. La lutte contre le coronavirus et autres faits également, les accidents de la circulation sur le terrain. C'est également, ce sont là des actions menées par le ministre des Transports. C'est à lire dans le journal Confidentiel en kiosque ce lundi matin. Voilà ce que la presse nous propose. Bonjour Bernard Batanabi. Bonjour Flavien Dongo. Bonjour Thierry Niopé. I say good morning Nord-Ouest, good morning South-Ouest. It's a pleasure. Le plaisir est certainement partagé. Bienvenue. Bonjour Thierry Niopé. Bonjour Rodonongo, bonjour également à Bernard Batana qui je renvoie la politesse. C'est un plaisir d'être là ce matin. On espère simplement qu'on soit à la hauteur des sujets posés sur la table des échanges. Et je me permets de joindre ma voix à celle de tous les Camerounais également, beaucoup de personnes dans le monde entier pour saluer la mémoire de cet illustre homme qui s'en est allé malheureusement. Il y a eu tout au long de ce week-end une image qui a fait le tour des réseaux sociaux, une image assez triste, prise par des gens sans scrupules qui ne comprennent pas encore que la société de l'open data n'est pas une société où on doit mettre n'importe quoi et n'importe comment, parce que pour moi c'est un sacrilège que de voir la dépouille du cardinal Christian Toumi balancé à la face du monde sans aucun égard. Même mort, on a quand même droit à quelques égards. D'accord. Alors, merci d'évoquer le sujet, puisque la plupart des tabloïds ce matin s'intéressent justement au décès de Monseigneur le cardinal Christian Toumi. Donc, aujourd'hui, la nouvelle expression qui parle du cardinal qui dit au revoir, c'est le titre proposé par la nouvelle expression. Et effectivement, c'est le sujet qui tire l'actualité ce matin. Et chaque tabloïd est allé de sa sensibilité. On l'a donné tous les titres possibles et imaginables. Mais tout ce qu'on sait de lui, c'était une autorité morale. C'était un prêtre, un pasteur au sens noble du mot. Durant près de 3 décennies, il a prêché urbi et orbi, c'est-à-dire à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Église. Il a prêché la paix, il a prêché la vérité, il a prêché la réconciliation. C'était un homme
comme le Cameroun regrettera. Mais le titre qui m'intéresse, c'est celui de mutation, à jamais parmi nous. Parce que le cardinal Toumi est parti pour mieux rester. Et quand je regarde les commentaires que les tabloïds font, on a oublié la symbolique même de la mort du cardinal. Il meurt pendant le Triduum pascal. Pratiquement au même moment que son maître. Il lui a été fidèle jusqu'à la mort. Thierry vient de parler tout à l'heure des travers de sa dépouille qui était mise sur la toile. Moi je dis que il a ressemblé à son maître jusqu'au bout. Si on avait interrogé le cardinal Toumi, quel est votre sentiment de voir votre corps traîner, il aurait répondu, pardonnez, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'il est allé au bout de sa mission. C'est un homme à saluer. Le Cameroun perd son pape. D'accord. Alors, il y a le titre de l'intégration ce matin. Le Cameroun perd son point cardinal. Oui, c'est un point de repère. Parce que tout le monde sait qu'il est allé au-delà de sa mission sacerdotale. Il a porté plus qu'il ne fallait. Certainement, on a l'habitude de voir des hommes d'église, en dehors des églises, comme on les appelle, des églises de réveil, qui prêchent généralement l'évangile, mais il est allé au-delà de ce pasteur-là qui avait pour vocation de racheter les âmes. Il est allé jusqu'à toucher le corps social. Il s'est intéressé au quotidien des Camerounais, de ses semblables. Il a été un homme d'une valeur inestimable, ce qui est assez regrettable, parce qu'il y a une floraison de témoignages autour de sa personne, autour de ses qualités. Je n'aimerais pas en rajouter, sinon le temps ne suffirait certainement pas pour nous permettre d'ergoter sur les autres sujets. Mais il faut dire quand même que l'héritage qu'il laisse est assez important. Il se trouve malheureusement qu'il n'a pas l'un de ses vœux, certainement les plus pieux, était la résolution de la crise anglophone. Vous vous rappelez qu'il a été carrément au cœur de cette grande messe qu'on appelait le grand dialogue national, mais avant cela, il avait souhaité que les anglophones du nord-ouest et du sud-ouest se retrouvent autour d'une autre grande messe où ils devaient justement discuter des problèmes propres à leurs conditions de vie, à leur intégration. Malheureusement, cela n'a jamais été permis par le gouvernement. Il se trouve par la suite qu'il y a eu une autre brèche qui a été ouverte, notamment le grand dialogue national dans lequel il a vraiment participé, mais les résolutions, pour l'essentiel, tardent encore à être implémentées. Donc l'un des hommages, l'un des vibrants hommages qu'on peut lui rendre, c'est d'aller jusqu'au bout de la résolution de cette crise. Alors, lorsqu'on fait le tour des unes, en tout cas, qui parlent justement du cardinal Christian Toumi, est-ce qu'on se demande, est-ce qu'il est décédé avec tous ses secrets? Parce qu'il avait quand même des projets, il avait déjà des choses à vouloir faire pour le Cameroun, pour le pays tout entier, je veux dire. Non, on peut, d'ailleurs, on a l'habitude de le dire, hein, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Il est clair qu'il a beaucoup écrit. J'ai écouté avec beaucoup d'élan le témoignage qui a été dressé par l'un des chroniqueurs, je crois, de l'une de vos émissions, Droit de réponse, Edmond Kamga, qui a été assez proche de lui, qui a souligné avec véhémence avoir participé à la rédaction de plusieurs livres. Il est clair qu'il a écrit beaucoup de choses, il a dit certainement beaucoup de choses dans ses différents ouvrages qu'il a mis à la disposition de la prospérité. On espère simplement qu'il a presque tout dit, mais parce que je sais quand même qu'à 91 ans, presque sonné, il avait certainement d'autres choses à dire et à redire. Je vous rappelle, peut-être on en a parlé certainement dans d'autres éditions, qu'il avait l'habitude de dire s'il avait été à la place du président Biya, il aurait laissé le pouvoir plus fort longtemps. Ce sont des héritages, ce sont quand même des mots qui ne tombent pas dans les oreilles de sourds. À 90 ans, rappelez-vous que le chef de l'État n'est pas si éloigné que ça. Il vient de fêter son 88e, je crois, anniversaire. Donc il y a un écart certainement de 2 ans à ce niveau. Est-ce que, à partir de là, l'alternance tant souhaitée, notamment par lui et par d'autres membres du corps social ou même du landerneau politique, pourra certainement prendre le pas? Mais je crois que l'un des témoignages, l'un des souhaits qu'il aurait eu,
c'était la résolution de la crise anglophone. Parce qu'il s'y serait battu jusqu'à la dernière minute. Rappelez-vous qu'il a même été happé par les sécessionnistes. Il est revenu avec un discours qui était autre, mais il n'a pas malheureusement été écouté une fois de plus. Crise anglophone, ça c'est intégration qu'il dit, code électoral, alternance, le Cameroun perd son point cardinal. Le titre proposé par le journal, mutation qui parle de à jamais parmi nous, et également le messager qui parle de repos éternel. Autant de titres également qui concernent justement celui-là qui aura marqué les esprits. Alors, on le voit bien, chacun a un témoignage particulier. Alors, que le cardinal Christian Toumi a... Alors, le cardinal Toumi a eu la hardiesse de rentrer dans l'arène politique pour prêcher la vérité. L'arène politique qui est un milieu controversé. C'est pour cela que, à plus des égards, on l'a taxé d'opposant. C'est un homme incompris. On l'a taxé d'opposant. Il a prêché la vérité. C'était son rôle. Il a prêché l'amour. C'était son rôle. Il a prêché la paix. C'était son rôle. C'est ça le rôle d'un pasteur de l'Église. Prêcher la bonne nouvelle, c'est cela qu'il a fait dans l'arène politique. Il a été compris. Et il me souvient, au fort de la crise du retour au multipartisme, un certain nombre de leaders politiques est allé rencontrer le cardinal Toumi pour lui demander d'être le candidat unique. Il a dit non, je suis et je demeure pasteur. C'était un pasteur au sens large du terme. Maintenant, il a rencontré, comme l'a dit Thierry, les sécessionnistes qui lui ont donné un message. Il a demandé à rencontrer plusieurs fois la plus haute autorité. Malheureusement, est-ce qu'il meurt avec son message? Est-ce qu'il meurt? Mais il a des mémoires. Vous savez, les grands hommes n'ont pas toujours écrit leur mémoire de leur vivant. Hein? On écrit pour eux. Dieu seul sait combien d'actes il a posés. Son œuvre est immense. L'hommage le plus mérité qu'on puisse le réserver, c'est de faire ressortir au grand jour ses mémoires. Et ce sera profitable pour tous les Camerounais. D'accord. Alors, chaque tabloïd a trouvé quand même quelque chose à dire sur Monseigneur cardinal Christian Toumi. Ce matin, vous aurez l'occasion de parcourir ces tabloïds-là et être au parfum de ces différents commentaires et traitements réservés à cette illustre personnalité. Alors, aujourd'hui, dans la presse également, on parle de Bafoussam où le pain est plus cher qu'auparavant. Malheureusement, hein, ce sont des incongruités de notre pays, mais il faut quand même dire que je sors pratiquement de la région de l'Ouest. Je suis rentré samedi. Je n'ai pas ressenti cela dans le vécu quotidien. Vous avez acheté du pain entre-temps? Oui, ça je peux vous le garantir. Mais toujours est-il hein, qu'il y a une hausse de prix des produits de première nécessité. Vous rappelez quand même que le ministère du Commerce a lancé toute une croisade à ce niveau, mais les choses ne semblent pas véritablement changer sur le terrain. Mais on n'arrive pas à comprendre comment, face à la petitesse du porte-monnaie des Camerounais de plus en plus réduit, on ne comprend pas comment le coût de la vie continue à être aussi exponentiel. Il faudrait bien que le gouvernement prenne des mesures adéquates pour faire bouger quelques lignes parce que ça devient de plus en plus intenable. Là, vous parlez de Bafoussam, je vous parlerai également de la situation dans la métropole économique et même dans la métropole politique. Il est de plus en plus difficile d'avoir accès aux produits de première nécessité à prix raisonnable. Les agents des éléments du ministère des Transports, du Commerce ne descendent pas nécessairement sur le terrain pour voir si la spéculation, en fait, si les prix sont maintenus et que la spéculation n'est pas appliquée, véritablement, sont des goulots d'étranglement malheureusement. Mais il se trouve qu'il y a encore des Camerounais qui trouvent un malin plaisir à s'enrichir sur le dos de leurs semblables, qui ont de plus en plus de la peine à joindre les deux bouts. Alors, la baguette de 210 grammes, aujourd'hui qui coûtait 125 il y a quelques semaines et à 150 désormais. Alors, moi je pense que et justement la presse a son rôle d'information et son rôle de sonneur de cloche. C'est un appel qui est fait à partir de cette route, parce que qui s'apparente à une hausse illicite. Maintenant, le ministère du Commerce doit être interpellé
pour que les choses rentrent en ordre. On est quand même dans un État qui obéit à une certaine réglementation. Il ne s'agit pas pour nous ici sur un plateau. Les acteurs du secteur évoquaient déjà le sujet. Voilà, il faut que le ministre du Commerce prenne en compte cette nouvelle-là, cette hausse de prix illicite du pain. Parce que le prix, souvenez-vous, le prix du pain peut créer ce qu'on ne peut pas maîtriser. Il vous souvient qu'en Tunisie, c'est le prix du pain qui a créé ce que ça a créé là-bas, ce qu'on a appelé le printemps arabe. Moi, je pense qu'il faut que le ministère du Commerce prenne cette affaire en main. Alors, on peut également promouvoir la farine de patates et autres pour faire du pain. Bon, là maintenant, c'est les intrants. C'est les intrants du pain. Est-ce qu'on peut domestiquer la fabrication des intrants du pain? Nous avons des gâteaux, des gâteaux de patates. Là, il faut peut-être y penser. Il faut peut-être y penser pour camerouniser la consommation. Ceux qui vont au sud-est, ils consomment déjà. Pas seulement, même dans la partie, dans la capitale économique du Cameroun, c'est vrai qu'ils ne sont pas si éloignés que ça de la région du sud-ouest. Mais il se trouve que, vous l'avez souligné tout à l'heure, on peut comprendre la difficulté dans laquelle se trouvent les fabricants de ce pain-là. Je vous rappelle que les intrants, Bernard a souligné tout à l'heure, tels que le blé, la farine, ont pris du galon au niveau des importations. Qu'est-ce qui est fait au niveau du gouvernement pour permettre aux boulangers là de mettre du pain à un prix raisonnable sur le marché local? Parce que est-ce qu'ils sont suffisamment accompagnés? Ils s'étaient plaints, vous l'avez souligné tout à l'heure. Qu'est-ce qui a été fait là-dessus? Est-ce que le gouvernement a apporté une solution à leurs différentes doléances? J'en doute fort, parce que si ça avait été le cas, ils n'auraient pas franchi le cap, du moins dans certaines localités. Oui, c'est ce que je dis, ils n'auraient pas franchi le cap. Donc, si c'est déjà le cas dans certains quartiers de Bafoussam, ça peut être le cas dans plusieurs autres villes du Cameroun. Donc, vivement que le ministère du Commerce travaille. Et en même temps, c'est pas un problème inhérent au ministère du Commerce, c'est un problème multisectoriel. Vous avez souligné tout à l'heure, quand on parle déjà d'importation des intrants, cela implique d'autres ministères, notamment sur l'économie, des finances, y compris même la direction générale des douanes camerounaises. Donc, il faudrait que les gens y travaillent pour résoudre de manière pérenne ce problème et que le gouvernement accompagne également ces boulangers pour étudier davantage des solutions alternatives. Vous avez parlé tout à l'heure de la farine de patates, par exemple. C'est possible, c'est déjà visible dans les gâteaux, des gros gâteaux là. On peut également retrouver cela dans du pain et pourquoi pas continuer à travailler dans ce les Camerounais. Cela, je crois que réduirait même, en mon sens, le prix du pain, parce que la farine de patate est également une très bonne farine. Très bien. Alors, une très bonne farine qu'on peut consommer de toute façon pour certains qui consomment déjà, ils le savent. Et aussi, toujours ce matin, il y a un autre sujet qui parle, la nouvelle expression qui parle du regroupement. Jean-Michel Nietzsche qui dénonce également. Il estime que Joshua aussi, sous le coup de l'exclusion, ne devait pas prendre part, ou alors ne devait pas être au regroupement de l'opposition. Et là, surtout que l'opposition parle du code électoral avec ce que le journal appelait les chances du G7. Alors, il faut déjà partir du communiqué de Jean-Michel, du député Jean-Michel Nietzsche, qui est le président provincial du SIF, pour dire que dans le communiqué, il parle d'auto-exclusion. Parce que l'honorable Joshua n'a pas respecté l'éthique en la matière. Il n'a pas respecté la discipline du parti, en allant assister à une réunion sans autorisation. Alors nous disons que lorsque un député, un élu du peuple, un vice-président d'un parti va assister à une réunion dont le but essentiel est la révision du code électoral, est-ce qu'on peut lui reprocher cela? Moi je pense que le regroupement du G7 pour la révision du code électoral est un regroupement citoyen. Mais l'émergence dit que c'est l'opposition qui se regroupe, en tout cas qui fait peur au gouvernement, ce regroupement. Non, on a parlé de... On a justement... Émergence fait allusion à la lettre
du responsable de la communication du comité central du RDPC qui dit que c'est un non-événement. Mais le RDPC est dans son rôle de bloquer toute action de l'opposition. Et c'est normal. Et c'est de bonne guerre. Il ne faut pas que l'opposition soit distraite. L'essentiel étant que de ce regroupement-là sorte un document qui puisse avoir l'assentiment de bon nombre de personnes. Il s'agit, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une action citoyenne qui devait avoir l'adhésion de tous les autres composants de la société civile, les journalistes et autres, parce qu'il s'agit ici de la révision du code électoral. Alors, on a répliqué que cette organisation se fasse hors des circuits de fabrication de loi. Moi, je dis non. Si au sorti de là, on sort un toilettage du code électoral qui rencontre l'assentiment de tous les Camerounais, moi je pense que ce serait de bonne guerre. On peut le soumettre au président de la République. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on organise les élections, le président de la République est investi par un parti. Mais lorsqu'il devient président, il prête serment, il devient président de tout le monde et de tous les autres partis politiques. Très bien. Il pourrait s'approprier de cette initiative et faire passer à l'Assemblée nationale. Ce sera un pas de gagner vers la République exemplaire. Alors, donc il y a la nouvelle expression qui est revenue sur les deux aspects, parlant justement de ce code électoral, bien entendu, puisque les partis politiques de l'opposition se mettent ensemble pour la même cause. Mais là, il y a que Jean-Michel Nithieu refuse que ce soit aussi qui représente le parti SDF. Pour moi, c'est de la pure distraction, parce que en réalité, c'est une bataille à fleuret moucheté entre deux honorables députés de la nation qui n'arrivent pas à s'entendre sur la querelle de succession à la tête du social-démocratique français, bien pitoyable, hein, d'assister à ce genre de joute. Cela n'honore pas l'opposition camerounaise. On se serait attendu que les deux fassent chorus pour avancer ensemble et pour faire avancer justement l'une de ces formations politiques, certainement la plus représentative de l'opposition camerounaise, ne serait-ce qu'au niveau de l'Assemblée nationale. Mais il se trouve malheureusement, au-delà de l'Assemblée nationale, il se trouve malheureusement que au lieu de faire cela, il se glisse, il se lance des pots de banane pour voir qui va glisser par rapport à l'autre. Mais je l'ai dit tantôt, c'est une bataille qui vise le positionnement à la tête du SDF en remplacement du chairman Nedjon Fondi. Mais toujours est-il que Joshua aussi avait toutes les possibilités, toutes les chances même d'assister à cette grande rencontre. Je vous rappelle qu'il est quand même social-démocratique, quoi qu'on dise, Jean-Michel Nithieu, le nom Jean-Michel Nithieu n'est que le président régional qui a, dont Joshua aussi a comme base. Mais cela ne veut pas dire que Joshua aussi est sous la botte de Jean-Michel Nithieu. Mais non, il est quand même le vice-président de cette formation politique-là. Il vient directement après Nedjon Fondi. Donc quand Nedjon Fondi ne peut pas être là, il est de bon ton que ce soit Joshua aussi qui le fasse. Maintenant, il était davantage question... L'honorable Nithieu estime que s'il est déjà, en tout cas, redouté par sa base, c'est dire que la suite ne certainement plus y arriver. Non, Bernard l'a dit, je n'aimerais pas revenir là-dessus. Il y a des enjeux qui dépassent des intérêts de personnes, des égos entre toi et moi et je ne sais pas qui. Le plus important est quelle est la cause nationale. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour porter au devant de la scène ce problème du code électoral qui a toujours fait jaser au sein du corps social? Comment faire pour avoir un code électoral unique, consensuel, transparent, qui sied à toutes les formations politiques? Je crois que cela aurait été important de discuter justement de ce genre de sujet que de nous ramener à ces querelles de personnes. Merci. En tout cas, les deux articles sont contenus dans le journal La Nouvelle Expression ce matin, en page 2 et en page 4. On va dire un mot sur Entrepreneur qui parle du Cameroun avec le pays, orphelin aujourd'hui de son bilinguisme. Oui, le pays est orphelin de son bilinguisme. Il vous souvient que lors du grand dialogue national,
on a créé une commission nationale pour le bilinguisme. C'était de faire un État vraiment, véritablement bilingue. Mais jusqu'aujourd'hui, on ne voit pas des actions concrètes sur le terrain. D'accord. Ça, c'est ce que pense le journal. Et c'est un constat fait. Bien oui, entendu. Merci. Il faudrait qu'on aille au-delà. Hein. C'est pour ça que moi, j'aime les écoles bilingues pour promouvoir ce bilinguisme. C'est très important pour la formation du citoyen. Merci à vous, chers messieurs. Bonne lecture à ceux qui vont faire un tour en kiosque ce lundi. Et on se retrouve demain. Il va être 9h20 sur Equinox. Bonne journée.